Ou plutôt good afternoon. Bienvenue dans votre message de guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous arrivez sur mon compte Instagram ou sur ma page, bienvenue, je me présente. Je suis Clarisse Libéré, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous montrer les secrets de la féminité divine. Bienvenue dans ce live où nous allons tout simplement regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages de vos guides pour vous cette semaine. Une semaine particulière dans ce mois de mai où nous allons célébrer la nouvelle lune en taureau demain. Donc demain le 11 mai, j'enregistre ce live le 10 mai 2021. Bienvenue à tous, comme d'habitude, merci pour vos likes. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes ceux et toutes qui rejoignent ce live. Mettez-moi hashtag live en commentaire, mettez-moi vos petits prénoms, comment allez-vous. Donc si vous me voyez bouger ma tête, c'est normal, je suis sur Instagram ici, je suis sur Facebook là, et voilà, le direct sera ensuite partagé sur mon compte YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner soit sur Insta, soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, la go est partout. La go est partout. Bonjour Léa Mireille, coucou Nani Balnus, coucou Brown Skin, coucou Soso Créa, coucou Ilienne, bonjour Meryl, bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint ce direct. Mettez-moi hashtag live en commentaire tout de suite pour me dire que vous êtes en live. Mettez-moi hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, que vous souhaitez une séance de coaching spirituel avec moi, vous aurez tous les liens pour pouvoir réserver votre séance dans la description. Mes prochaines disponibilités sont, il me semble, début juin. Ça part très très vite. Donc voilà, et puis bien évidemment vous trouverez l'ensemble de mes programmes de coaching, mes secrets pour vous aider à vivre une vie plus pleine de sens, une vie plus abondante, plus indépendante, plus libre, plus sereine sur mon site clarisselibéné.coach. Coucou Evie Eva, coucou Bijou, comment ça va? N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à l'enregistrer aussi pour que vous puissiez revenir dedans dans la semaine. Et donc cette semaine, on va faire un tirage à 3 cartes. On va regarder vraiment quels sont les éléments de guidance pour vous, quels sont les messages de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres, pour que vous puissiez poser vos intentions avec le plus de clarté pour cette nouvelle lunaison, pour ce nouveau cycle qui commence demain avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, je tenais à vous dire ce que le taureau gouverne. Le taureau gouverne nos valeurs, il gouverne notre fertilité, il gouverne ce qui est important pour nous, ce à quoi on croit. Il régit la deuxième maison en astrologie. La deuxième maison, c'est celle des possessions, de ce qu'on possède, de ce qu'on veut acheter, de ce qu'on veut toucher. C'est un signe de terre qui a besoin de toucher, de sentir, de respirer, de goûter aussi, parfois un peu en excès. Donc faites attention ce mois-ci, cette semaine, hein, surtout avec cette nouvelle lune. Je pense que vous avez déjà ressenti un peu les effets, parce que moi j'ai un peu mal au cou. Donc le signe du Taureau et le Taureau, il gouverne aussi le cou, la gorge, la pomme à dents chez les hommes. Il gouverne également la glande thyroïde. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, faites vraiment attention à vos traitements cette semaine, puisque vous pouvez ressentir fortement les effets de la nouvelle lune. Et puis pour celles et ceux qui ont tendance à avoir des problèmes au niveau du cou, qui stressent, qui absorbent le stress dans leur cou, un peu comme le taureau, vous voyez, hein, ils ont un fort cou les taureaux, souvent, pas tous, hein, mais souvent. Un peu comme le taureau d'ailleurs, faites attention à ça, n'hésitez pas à vous masser, n'hésitez pas à relâcher la pression, puis aussi à dire ce que vous avez à dire. Bonjour Bijou, Angeline, bonjour Christine, comment allez-vous?
Bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint le live sur Instagram. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de fermer les yeux si vous le pouvez, ou en tout cas de prendre 3 grandes inspirations et de vous laisser guider entre 3 chiffres. Le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Le chiffre 1, on va être sur l'énergie de la rose de Damas et du safran. Chiffre 2, on va être sur l'énergie du musc blanc et du santal. Et pour le chiffre numéro 3, nous serons sur les énergies de la fleur d'oranger. Alors, voilà, imaginez-vous dans un jardin luxuriant. Quelle odeur vient à vous là spontanément? Est-ce que c'est plutôt de la rose? Est-ce que c'est plutôt de la fleur d'oranger? Est-ce que c'est plutôt du musc? Voilà, on a dit groupe numéro 1, la rose. Groupe numéro 2, le santal musc blanc. Groupe numéro 3, la fleur d'oranger. Voilà, je vous laisse choisir votre groupe tranquillement. Et moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à regarder les messages pour vous. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Bonjour à toutes et tous. Mettez-moi hashtag live si vous êtes là en live. Replay pour ceux qui seront là en replay. Et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro rose. Rose de Damas. C'est mon parfum personnel. What are the messages for you? Groupe numéro 1. Groupe numéro 2 maintenant. J'espère que vous allez toutes bien, que cette semaine a très bien commencé pour vous tous et toutes. Bon appétit à celles et ceux qui sont en train de déjeuner ou de prendre leur petit déjeuner en Guadeloupe, en Martinique. Groupe numéro 3, voilà pour vous. Groupe numéro 7. On a dit de compléter avec the Spirit Messages, donc c'est ce que je vais faire. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur le live, il est encore temps. Choisissez entre rose, musc blanc et fleur d'oranger. Qu'est-ce qui vous parle le plus aujourd'hui? Bonjour Seina, bonjour Elito, bonjour Yapster. On a dit groupe numéro 2 en premier. The messages, on va tenir avec le canal le plus clair possible, de transmettre le message avec le plus de clarté possible. On va chercher les fréquences les plus hautes pour ce tirage aujourd'hui, s'il vous plaît, tout Spirit Guidance. On n'a pas de bruit aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui, hein, beaucoup de messages. Bonjour ma chéra, coucou mademoiselle, coucou mademoiselle, coucou ma nubienne préférée, comment allez-vous?
Groupe numéro 1, message d'abondance. Groupe numéro 2. Aidez-nous à poser nos intentions pour cette nouvelle vie et à être plus de clarté possible. Overall energy flow. Énergie pour le groupe numéro 3 pour cette semaine. On m'a dit de vous dire que c'est un message longue durée. C'est pas que pour la semaine. Ça va avoir un impact sur toute l'année. D'accord. Voilà. Alors, on va changer la musique là. Je suis pas dans cette veille là pour le groupe numéro 1 du tout. Mais pas du tout. Voilà. Groupe numéro 1. Le groupe Rose Damas Safran. Broken open. Broken open. Pardon. Vous êtes particulièrement vulnérable. Ce mois-ci, pourquoi je dis ce mois-ci? Écoutez, si c'est ce mois-ci, c'est ce mois-ci. Peut-être que certaines, j'ai pas fait votre tirage du mois, donc considérez que c'est votre tirage du mois. Vous êtes particulièrement vulnérable. Il y a une armure qui se fend. Une armure qui se fend. Vous êtes ouverte aux propositions, aux opportunités, mais vous l'êtes parce qu'en fait, vous vous montrez vulnérable. Vous ouvrez cette semaine. Vous laissez la lumière vous traverser, vous laissez les gens voir votre lumière. Et bien évidemment, ça nécessite d'être vulnérable. De ne pas avoir autour de soi, de pas... to be broken open. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a une guérison qui s'opère au niveau de votre cœur. Donc ça a peut-être un lien avec votre vie sentimentale. Mais non, c'est pas que ça en fait. Il y a vraiment... vous prenez là un leap of faith. Je sens l'énergie du fou cette semaine où vous vous dites c'est bon, j'y vais. C'est bon, j'y vais, je m'ouvre. J'y vais, j'ose. Mais ça vous demande un effort, ça vous demande de la concentration, ça vous demande que vous vous posiez pour vraiment voilà, poser vos intentions, que vous fassiez les choses intentionnellement. Donc je sens cette semaine une énergie où vous vous laissez aller à un certain niveau de vulnérabilité, mais où vous prenez vraiment les choses au sérieux, groupe numéro 1. Vous faites pas les choses, vous prenez pas les choses à la légère, parce que vous avez souffert par le passé et en fait, vous prenez le temps, j'entends en Wolof, ndank ndank, que ça veut dire, vous prenez le temps de faire les choses petit à petit. Petit à petit. Alors, l'enfant, première énergie pour vous, j'entends cette semaine. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour, tous même votre enfant intérieur.
ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc j'ai le sentiment que cette semaine, vous prenez le temps de guérir votre enfant intérieur. Vous vous dites, ok, j'ai le sentiment que vous êtes confronté à quelque chose qui vous a déjà blessé par le passé et vous savez d'où vient cette blessure. Elle vient de votre enfant intérieur. Donc peut-être que l'énergie de concentration que je sens, c'est que vous allez méditer pour ne pas vous laisser aller à la panique, ne pas vous laisser aller à la peur. J'ai aussi le sentiment que cette semaine, vous allez avoir une espèce de réalisation en vous disant j'ai été dure avec mes enfants. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, vous allez peut-être vous dire je suis hyper dure avec mes enfants. Pourquoi j'ai besoin d'être dure avec eux? Est-ce que c'est parce que je suis dure avec eux par amour, ou est-ce que je suis dure avec eux parce que j'ai peur de quelque chose qui a trait à ma propre histoire, à mes propres blessures, hein? Donc par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui a des difficultés scolaires, vous aussi vous avez eu des difficultés scolaires par le passé, et donc du coup vous vous rendez compte que ça ne sert à rien d'essayer d'être hyper rigide, hyper dur, parce que en fait c'est votre blessure, c'est pas celle de votre enfant. D'accord? Ne voir que l'amour, deuxième énergie, pour vous ce mois-ci. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne. Et là, j'ai le sentiment que voilà, vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous êtes en interaction avec certaines personnes qui ont fait des erreurs par le passé, et vous vous demandez est-ce que ils vont refaire cette erreur avec moi. Exemple, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes en couple et vous savez que votre chéri par le passé c'était quelqu'un de très dépensier, et vous vous demandez mais est-ce qu'il va encore être dépensier aujourd'hui, est-ce que je peux lui faire confiance par rapport à la gestion de l'argent. Vous pouvez aussi être dans le cas de figure de vous dire ok, j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit qu'elle avait trompé son mari et que c'était la raison pour laquelle ils s'étaient séparés. Vous vous demandez, ben, est-ce qu'elle ne va pas me tromper? Et donc là, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez devoir être attentive à prendre de la hauteur, attentive à prendre de la hauteur, et vous dire que en fait, tout le monde est en capacité de changer. Les gens vous disent, les gens ne changent pas, c'est pas vrai. Tout le monde change en fait. Tout le monde change tout le temps. Chaque cycle, les gens changent. Leur nature profonde ne change pas, mais en fait ce qui change c'est le masque qu'ils portent, et donc les gens sont capables de changer, de se dire ben en fait par le passé j'étais dépensière, ça ne m'arrange plus, aujourd'hui je ne vais plus dépenser mon argent comme je le faisais, ou par le passé j'ai trompé mon mari, ma femme, et aujourd'hui je ne le ferai plus parce que ça ne m'arrange plus. D'accord? Vous voyez, je vous dis faites attention à la gorge. Donc, hydratez-vous bien cette semaine, et aussi faites attention à ne pas garder des choses dans la gorge. Si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous. Troisième énergie pour vous cette semaine, se récompenser. J'ai le sentiment que cette semaine, groupe numéro 1, vous allez être invité à célébrer une victoire. Peut-être que vous avez l'habitude de célébrer, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de célébrer. Et en tout cas, vos guides vous disent que c'est important que vous récompensiez, que vous vous entouriez de personnes aussi qui célèbrent vos victoires avec vous, que vous ne soyez pas seul à vous récompenser, parce que j'ai l'impression que it's not enough. Hein. Vous avez besoin, il y a un certain besoin de reconnaissance que je sens chez vous, groupe numéro 1, et n'ayez pas honte de parler de vos succès, de partager vos succès, pour que vos succès ne soient pas juste les vôtres, mais qu'ils soient aussi, j'ai le sentiment, le succès d'une communauté. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être aussi une communauté, comme par exemple nous, on forme une communauté, on forme une famille. Voilà, si j'ai un succès cette semaine, moi je vais vous en parler, vous me connaissez, je vais vous dire, oh là là, j'ai signé ça, il y a tel truc et tout. Because I want all of us to celebrate. Moi je suis convaincue que vous voulez mon succès autant que
le vôtre et donc je partage les choses avec vous. D'accord? Récompensez-vous publiquement, ou en tout cas pas seul. S'affirmer. Le message revient encore. Vous avez quelque chose à dire cette semaine, groupe numéro 1. Dites-le. Hein. Ne laissez pas votre gorge se nouer. Ne laissez pas, même si vous avez même si vous avez un petit trémolo dans la voix, dites-le quand même. Hein. Même si vous devez être plein d'émotions, pleine d'émotions, dites-le quand même. Hein, j'ai le sentiment que vous êtes entouré de quelqu'un en qui vous pouvez avoir qui apprécie votre vulnérabilité, pas comme une arme contre vous. Hein, c'est pas quelqu'un avec le type de personne avec lequel vous aviez l'habitude d'être. Donc ça peut être un collègue de travail, ça peut être un chef, hein, un boss, parce que là je vois quelqu'un qui rentre dans le bureau d'un de ses responsables et qui dit ça va pas du tout là, et le boss l'écoute parce que je vois une femme qui rentre dans le bureau d'un homme, un homme avec une calvitie naissante, avec des petits cheveux, donc je sais pas pour qui c'est, mais ne restez pas avec ce sentiment d'injustice que vous avez par rapport à votre situation professionnelle. N'hésitez pas à frapper la porte de votre boss. Pareil dans votre couple, hein, surtout si c'est une relation naissante. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, affirmez-vous, dites les choses de manière non violente, bien sûr, mais dites-le. J'ai aussi le sentiment qu'il y a des lettres qui doivent être envoyées cette semaine pour certains d'entre vous. Ce masque fort, nobody knows my business, c'est ce que j'entends, hein. Hyper protecteur, et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait au cours des 2 dernières semaines que ça vous portait plus préjudice que ça ne vous arrangeait. Donc si vous vous reconnaissez dedans, ben, peut-être que vous avez des lettres à envoyer, des pardons à demander, des pardons des excuses à réclamer. Voilà, donc n'hésitez pas, groupe numéro 1, à aller sur mon site pour voir l'exercice de la lettre. Vous le procurez, c'est un exercice très important qui vous permet vraiment de vous libérer. Et on me dit aussi de vous procurer les rituels des funérailles d'Osiris que vous trouverez sur mon site normalement. Je vous mettrai tous les liens dans la bio. Message de vos ancêtres, Synchronicity, à l'envers. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment guidé de communiquer avec vous par le biais de synchronicité. Donc vous vous dites mais dingue, mais c'est pas un hasard, mais c'est pas un hasard. Exemple, vous lisez un livre, quelqu'un vous recommande de lire un livre, vous lisez le livre et vous voyez dans le livre que la personne raconte sa vie et que cette vie ressemble en tout point presque quasiment à la vôtre, à peu de choses près. Ou que on vous parle d'une heure et on vous dit quelque chose, ou on vous parle d'une entreprise et quelqu'un de cette entreprise vous appelle, vous contacte out of the blue, etc., etc. Donc j'ai le sentiment que certains, peut-être pas tous, se posent beaucoup de questions sur leur alignement, est-ce que je suis sur le bon chemin, etc. Et les synchronicités sont là pour vous confirmer que everything is alright. Take a moment. Donc c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous cette semaine, groupe numéro 1. Vous prenez vraiment un temps. Prenez vraiment un temps pour vous, un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps pour vous, a real me time, pour vous ressourcer, pour guérir votre enfant intérieur, pour vous demander aussi où est-ce que vous voulez vraiment aller, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont les valeurs qui sous-tendent toutes les actions que vous prenez. Nature abondante, this is you, this is your energy. J'allais dire Taurus, parce que je ne sais pas pourquoi je sens beaucoup d'énergie taureau. En tout cas, ben oui, c'est la nouvelle lune en Taurus, je suis bête.
Donc, nature abondante, vous allez peut-être avoir envie de vous ressourcer en pleine nature cette semaine. N'hésitez surtout pas à le faire pour vous reconnecter à votre propre nature abondante. J'ai le sentiment que vous êtes en train de passer un palier en termes énergétiques, mais qui se joue au niveau mental. C'est-à-dire que vous êtes en train de revoir quelque chose, de changer votre perception profondément sur ce à quoi vous accordez de l'importance. Ça peut être votre carrière, l'argent, vos finances, ça peut être... mais en tout cas, vous vous dites, les choses ne peuvent plus être comme avant. Je sais que les choses ne peuvent plus être comme avant. Et donc, j'ai besoin de me dire que tout va bien se passer. Dans le sens où je ne manquerai de rien. Okay? Donc, si vous vous dites, vous êtes dans ce mindset-là de... mais comment ça va se passer financièrement, si j'ose m'ouvrir, hein, si j'ose m'ouvrir à ce partenariat, si j'ose m'ouvrir à mon patron, est-ce qu'il va pas me virer, est-ce que si j'ose m'ouvrir à cet homme, est-ce que je vais pas me faire exploiter, ce genre de choses. Allez en pleine nature, allez voir que en fait là tout est vert, genre, mais c'est juste magique en ce moment. Vous voyez comment tout pousse, tout est vert, il y a des plantes, il y a des fleurs partout. Et ça, c'est votre nature aussi, en fait. Ne l'oubliez pas. Dernier message pour vous, groupe numéro. There's money coming to you. There's money coming to you. There's money coming to you. J'entends, allow yourself to receive this money. Autorisez-vous à recevoir cet argent. Hein? Autorisez-vous à recevoir cet argent qui peut venir d'opportunités que vous n'envisagiez pas. Ne dites pas non, je ne peux pas, ou non, je ne veux pas, ou non, j'en suis pas capable. Allez-y. Take this leap of faith. D'accord? Voilà pour le groupe numéro 1. Oh, beautiful reading. Donc maintenant, groupe numéro 2, notre groupe Musc. Notre groupe Musc. Change the energy here. Yes. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. So, ça sent bon. Ça sent bon. Muscle blanc santal. Seeing beyond the overall energy for you cette semaine. Avec l'énergie du 9. Donc une semaine hautement spirituelle pour vous. Groupe numéro 2 où je sens qu'il y a une ouverture de votre troisième œil, une ouverture de votre perception. Vous voyez au-delà d'un voile. Ce que je sens là, l'énergie que je ressens, c'est que vous vous dites, vous vous demandez, en fait, il y a une espèce de séparation entre vous et certaines personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude d'être, une certaine foule, une certaine masse. Coucou Francesca, comment vas-tu ma chérie? Bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint ce direct d'ailleurs. Nous sommes en train de faire la lecture intuitive du groupe numéro 2, tirage en 3 cartes. Et donc je disais, groupe numéro 2, vous voyez au-delà d'un voile, de certaines illusions. De certaines illusions, on va voir. De certaines illusions. J'entends aussi Pisces Energy, une énergie neptunienne. Vous aviez donc des rêves que vous avez pris pour des réalités, vous avez pris des vessies pour des lanternes concernant certaines personnes. Vous avez cru que certaines personnes étaient à un niveau auquel elles ne sont pas. Quand je dis niveau, n'y voyez pas de jugement de valeur. Hein. Et je pense que c'est pas du tout, c'est pas votre cas non plus, mais vous êtes surpris en fait de certaines personnes et de la réaction par rapport à certaines circonstances. Il y a un voile qui se lève là. Il y a par rapport à certaines personnes de votre entourage plus ou moins proches. Ça peut être des collègues
Vous vous dites, ah, ça y est, en fait, je perce enfin le mystère des intentions de cette personne. Mais ça peut être aussi des amis où vous vous dites, et c'est très spirituel en fait. C'est que, euh, vous voyez, ça vous vient sous forme de synchronicité, ça vous vient sous forme de rêve, ça vous vient sous forme de... Ça vous vient sous forme de synchronicité, de rêve, de ressenti profond. Vous voyez, c'est comme si vous dites, mais attends, mais elle est là pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à vous. Quelqu'un qui s'accroche à vous, quelqu'un qui s'accroche à votre énergie. Et peut-être au cours des dernières semaines, derniers mois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Méchant, une énergie féminine. Et là, vous voyez. Là, vous voyez. Là, c'est limpide. Alors, on me dit de shuffle the cards for you, que ça a un ordre. C'est bon. Okay. Consommation responsable. Très important pour vous cette semaine. J'entends de ne pas dilapider votre argent. De ne pas dilapider votre argent. Donc peut-être que vous aviez, que les illusions qui tombent pour vous cette semaine, les voiles qui se lèvent, c'est par rapport à votre situation financière. Peut-être que vous vous rendez compte que vous dépensiez trop d'argent par rapport à ce que vous avez. Hein? Ou peut-être que vous vous rendez compte que, j'entends, vous êtes surendetté. Que vous avez beaucoup de dettes et que vous avez fait la politique de l'autruche. Alors peut-être que certaines ont assisté à la masterclass qu'on a fait samedi sur comment assurer la protection de sa famille en cas de décès, où le coach qui était avec nous, Yvon Marquez, il nous a parlé de la nécessité de connaître son revenu disponible. Que vous vous rendez compte que you overspend, que votre consommation n'est pas responsable du tout, responsable par rapport à vos revenus et responsable aussi par rapport à vos valeurs. C'est-à-dire que la manière dont vous dépensez votre argent n'est pas alignée à vos valeurs. Et du coup, je sens qu'il y a des fuites énergétiques que beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, se demandent, mais où va mon argent? Où va mon argent? Et là, vous faites un bilan. Alors peut-être que vous avez fait mon programme Nuit Secret pour vous autoriser l'abondance, où je vous fais faire ce cas, de vous demander quelles sont vos valeurs et de regarder en fait si vous dépensez votre argent accordingly. Donc j'ai l'impression qu'il y a un voile qui se ôte par rapport à ça. Voilà, donc il y a un recentrage qui s'opère pour vous. Je vous dis, une nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc là, vous prenez le temps je vois, hein, de faire marche en arrière, de regarder au cours des derniers mois, et on va vous le montrer en fait, au cours des derniers mois, où est-ce que vous avez mis groupe numéro 2, à l'argent, à la manière dont vous dépensez votre argent et donc la manière dont vous dépensez votre énergie. J'ai aussi le sentiment qu'il y a des choses par rapport à votre corps physique. Vous vous demandez, mais comment j'ai pu en arriver là? Donc peut-être que certaines... oh, en plus j'ai plein de goosebumps là. Donc certaines se demandent, mais comment j'ai pu me laisser aller comme ça, hein? Comment j'ai pu... À un moment, vous regardez dans le miroir. Alors peut-être que certaines souffrent de body dysmorphia, hein, d'une distorsion en fait entre ce que vous voyez dans le miroir et ce que vous êtes vraiment. Donc peut-être que certaines se voient beaucoup plus grands qu'ils ne le sont, beaucoup plus épais qu'ils ne le sont, beaucoup plus minces qu'ils ne le sont. Et en fait là, il y a un voile qui se lève, it's a reality check. Ça me fait vraiment penser au tirage des scorpions pour ce mois-ci, où vous vous dites, non mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Et vous revenez en fait, vous regardez les choses avec plus de précision et vos guides, vos anges, vos ancêtres vous aident à ça. Donc j'ai le sentiment que vous allez avoir beaucoup de vidéos,
que vous allez avoir des conversations sur ces thèmes qui vont vous permettre de vous dire non mais je me suis un peu laissé aller. Hein. Relationships, thème important pour vous cette semaine. Plus que la relation avec les autres, ce qui va être très important pour vous cette semaine, c'est votre relation avec vous-même. Vous allez vous rendre compte que les gens ne sont que le reflet. Il y a vraiment quelque chose autour d'un voile, d'une illusion qui se lève. Les gens ne sont que le reflet de ce que j'entends vous les autoriser à être avec vous. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a manqué de respect ou quelqu'un qui vous a manqué de respect. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai laissé ça faire? Pourquoi j'ai laissé ça faire? Pourquoi j'ai laissé ça faire? Quelle est la faille à l'intérieur de moi qui fait que j'ai permis à cette personne de me parler comme ça, d'agir avec moi de cette manière? Donc, pour vous, c'est une semaine vraiment où il y a major breakthroughs. Hein, cette nouvelle lune, mais on m'a dit aussi au début du tirage que c'était pas que pour cette semaine, hein, que c'est un tirage longue durée. D'accord? Donc, groupe numéro 2, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et à revenir dessus plus tard, parce que je suis sûre que les messages qui sont là sont importants pour vous pour un bon moment. Abandonner et libérer. Donc il y a un fardeau là dont vous vous détachez cette semaine. Un fardeau, c'est une énergie qui vient à vous, qui vous libère d'un fardeau. Donc bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bonjour à toutes celles et ceux qui ont rejoint ce direct, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre hashtag live si vous êtes là en live, ou replay si vous voyez cette vidéo en replay. Abandonner et libérer vous permet de vous libérer d'un fardeau, un fardeau que vous vouliez porter seul. Donc j'ai le sentiment que vous allez cette semaine être amené à demander de l'aide et quelqu'un qui a à cœur de vous aider. Et là, vous y allez en confiance. Vous y allez en confiance parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un qui est sans faux semblant. C'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est quelqu'un qui est très honnête, très transparent, même parfois un peu brutal. I feel Capricorn energy. Donc c'est peut-être quelqu'un, donc un signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, peut-être quelqu'un ascendant Capricorne, quelqu'un qui est un peu brut, quoi, ou ascendant Taureau. Vous voyez les terriens là, ils sont très terriens. Et c'est quelqu'un qui te dit mais pourquoi tu ne laisses pas faire ce truc, quoi? Pourquoi tu veux toujours tout faire tout seul? Pourquoi tu veux toujours tout faire tout seul? Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de faire la politique de l'autruche. Hein, donc, je sens de la collaboration, du partenariat, de l'aide qui vous vient cette semaine, qui vous permet de vous dire, ah, enfin, je suis plus tout seul, je suis plus tout seul. Let go, let go, let go. Donc vous lâchez ça, mais surtout vous lâchez cette semaine, mais c'est plutôt ces prochaines semaines, un certain résultat. Un certain résultat, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que j'aurai de la clarté là? Le résultat, c'est le besoin de prouver que vous êtes heureux, heureuse aux autres. Vous portez le masque de la happy. Tout va bien, tout va bien. Donc peut-être que vous avez votre lune en balance, vous êtes vous-même ascendant balance, que vous êtes vous-même balance, que vous avez beaucoup de balance dans votre énergie, dans votre thème astral. Vénus en balance, I feel a lot of Libra energy. Et les balances, moi j'ai beaucoup d'énergie balance, hein, et on est toujours en tout va bien, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis, tout va bien. Et donc là, vous laissez derrière vous le besoin de montrer que tout va toujours très bien. Là, vous vous autorisez à lever l'illusion que tout va bien, que tout va toujours bien. Vous vous autorisez un peu comme dans le groupe numéro 1 à vous montrer vulnérable
et à dire non, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, sans avoir peur d'être jugé comme quelqu'un de négatif. Donc je vous ai parlé déjà du danger de la pensée positive, je pense, de comment avec ce truc là de spiritualité, je pense que c'est ça aussi pour vous. Vous vous rendez compte que la spiritualité, parce qu'il y a l'énergie du neuf ici, hein, donc je vous ai dit, c'est une énergie hautement spirituelle. La fin d'un cycle pour vous, un début d'un nouveau, et j'ai le sentiment qu'au niveau spirituel, vous vous rendez compte que la spiritualité, c'est pas une histoire de faire genre tout va bien. Hein. Ouais, on est là, on est tous amis. Non, il y a the light and the darkness, et les deux existent, et les deux coexistent, et les deux ont une utilité. Et donc là, j'ai le sentiment que cette semaine, vous êtes là et vous vous dites « Ah, mais oui. Ah, mais oui, en fait, j'ai pas besoin de faire genre, je suis acquis, j'ai pas besoin d'être tout le temps la fille ou le gars gentil. Je peux être moi. Je ne suis pas obligée de faire semblant, d'être tout le temps en joie. » Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ok. Donc là, peut-être qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un aha moment peut-être par rapport au fait que vous n'avez pas à la pénibilité, au travail, à l'argent et à l'abondance. C'est peut-être ça aussi. Vous allez vous dire, attends, il y a vraiment des gens là qui gagnent très bien leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Is that true? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en suis un exemple vivant. Je ne fais que ce que j'aime et je gagne bien ma vie. Et on est beaucoup. Et là, en fait, pour vous, c'est une illusion. Il y a une illusion par rapport à l'argent là. À comment vous devez gagner l'argent, quels efforts vous devez faire pour gagner l'argent. Je vous recommande vraiment mon programme 8 secrets pour vous autoriser l'abondance, groupe numéro 2, ça va vous aider. Justement. Partnership, this week, je vous l'avais dit. Hein? Donc, une phrase d'un de mes partenaires qui dit on va toujours plus loin et plus deux avec deux cerveaux qu'un seul. Donc peut-être que voilà, cette personne vous dit, cette personne qui vous permet d'abandonner ce lourd fardeau là, c'est quelqu'un avec qui vous allez être amené à travailler et mettre en place un partenariat. Et quand on parle de partenariat, il ne s'agit pas juste d'un partenariat au niveau professionnel, ça peut être aussi un partenariat, un couple, hein, qui vous permet d'augmenter significativement votre niveau d'abondance. Et dernier message pour vous, le pouvoir de la prière. Donc une énergie pour vous, quelqu'un avec qui vous allez prier cette semaine, avec qui vous allez poser des intentions, avec qui vous allez méditer, avec qui vous allez construire une vision pour le futur. Beautiful Energies, groupe numéro 2. J'ai beaucoup aimé votre tirage. Dites-moi en commentaire comment il résonne pour vous. Ok. Maintenant, mon groupe numéro 3. Je dois m'hydrater, hein. C'est important. Groupe numéro 3, fleur d'oranger. Je vais mettre un peu. Coucou Condem, comment ça va? Oh là là. Ah, j'ai l'impression d'être au Maroc là. I love it. La fleur d'oranger marocaine, attention, hein, c'est un autre niveau. Ok, overall energy for you. Beautiful uncaging. Ouh là 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 là. Vous sortez d'une cage avec l'énergie du 5. Coucou Olivia, mon esthéticienne favorite, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Vous sortez d'une cage, groupe numéro 3, avec une énergie disruptive.
Une énergie du 5 disruptive qui fait tout fracasser. Ouh là 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 là. What's going on? Beautiful and caging. Quoi? Une énergie Verseau. Incroyable Hulk. Qui part de votre cœur. Donc vous comprenez peut-être aussi l'incroyable Hulk, l'énergie de l'incroyable Hulk, qui est vert, le chakra du cœur, et qui... Aquarius Energy. L'incroyable Hulk, c'est l'énergie du Verseau. Donc je sens ça chez vous. Énergie du Verseau, énergie Lion, énergie Scorpion. Vous sortez de chaînes dans lesquelles vous vous êtes senti emprisonné. Donc il y a peut-être une séparation, un divorce, une rupture conventionnelle de contrat de travail. Là, you're breaking free. Ah, je respire enfin. Vous avez des envies de vacances, vous avez des envies de... Ah, j'en peux plus là. There was a burden. Il y avait une prison dans laquelle vous étiez qui vous a vraiment miné, de laquelle vous sortez cette semaine. Il y a une clé, une porte qui s'ouvre et vous la prenez. It's disruptive. Avec, en plus là je vois les 5 avec... vous êtes prête à tout. Ah, génial. Félicitations Stéphanie. Sortez d'une cage. Let's see. On me dit aussi de shuffle the cards. Il y a un ordre pour vous aussi. Votre numéro 3. Mes fleurs d'oranger. Hein. Mes belles fleurs d'oranger. Mettez du blanc cette semaine et du vert. Ok. Fleurs d'oranger c'est blanc. Blanc, vert. Regardez. Vert. Okay, let's bring some ocean energy here. Hein? Let's bring some peacock. Regardez ça avec attention s'il vous plaît. These are your colors for this week. Rajoutez juste du blanc. D'accord? D'accord? Mettez d'oranger. Je pense que je vous mettrai tous ces parfums sur mon site. Hein? To carry the energy with you. C'est important. Hein? To carry the energy with you. Like, donc, première chose, on vous dit, soyez fiers. Be proud. Il y a une énergie qui vous vient, qui vous permet de retrouver votre fierté. Votre sentiment de fierté. Vous partez pas par la petite porte. Vous partez pas par la petite porte. Vous partez avec les éloges. Il y a quelqu'un qui vous dit, non, non, ce que tu as fait là, non. Dans ce couple, tu as supporté ma chérie, pars. Dans cette entreprise, non, regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tout. Ne viens pas, faites-le, soyez-en convaincus. Parce que c'est une énergie qui vous porte cette semaine. Il y a un conseiller là qui vous vient. Donc ça peut être, si c'est dans le cadre du travail, ça peut être un avocat, un conseiller financier, un conseiller juridique, un syndicaliste qui vous aide cette semaine, qui vous donne un conseil fiable. Demandez conseil pour la prochaine étape. You're gonna be jiggling a little bit, parce que l'énergie du 5, c'est une énergie qui est disruptive. Hein. Donc vous êtes peut-être parti parce que c'était trop. C'était trop et du coup vous n'avez peut-être pas bien anticipé certaines choses. Certaines choses au niveau financier, au niveau de la gestion de votre emploi du temps, au niveau de... j'entends vraiment au niveau financier, au niveau de la gestion de votre emploi du temps,
tout conseil est bon à prendre là, cette semaine pour vous aider à rétablir, vous sentir vraiment bien. Hein, et être vraiment dans ce sentiment de fierté là. Mais vous devez être fier de vous. Relation. Relation. Il y a une relation très importante pour vous cette semaine. Quelqu'un qui vous aide à vous reconnecter au divin, j'entends. Donc, ça peut être un guérisseur, ça peut être un médium, ça peut être un ami, une amie, un enfant. Enfin, l'énergie du 5, c'est l'énergie de l'enfant aussi. Qui vous permet de vous reconnecter au divin, qui vous permet de vous dire, bon, maintenant que j'ai eu l'audace de sortir de ce truc, de ce couple, de ce job, quelle est la relation que je vais entretenir avec Dieu? Quelle est la relation que je vais entretenir avec le divin? Qu'est-ce qui va être la priorité maintenant? What's the priority? J'ai le sentiment que vous allez vraiment vous poser cette question-là, parce que vous allez tenter d'utiliser la loi d'attraction cette semaine. Alors là, j'ai des messages pour vous assez intenses, hein, donc je vais laisser venir. Vous êtes vraiment... Ouh là là, j'ai des... C'est électrique. Attends, laissez-moi boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Ouh là là. Vous avez franchi une étape importante. Vous avez franchi une étape importante. Et vous devez en être fier. Et vous devez prendre le temps de vous aligner vraiment avec ce que vous voulez faire. Là, on ne peut pas avoir... Vous avez eu trop d'audace, trop de courage, trop de risques pour faire les choses à moitié. Vous devez y aller. Prendre le temps. En tout cas, sachez qu'on est fiers de vous. On est très très fiers de vous. Mes filles, mes fils, nous sommes fiers de vous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est fiers de vous, de ne plus vous voir dans les conditions dans lesquelles vous étiez. Dans ces choses toxiques dans lesquelles vous avez failli vous perdre, et nous avec. Vous nous avez libérés, nous aussi. Donc, sachez que votre pouvoir de manifester ce que vous voulez est débloqué. Vous êtes sortis. Vous en êtes sortis. C'est débloqué maintenant. Donc tout ce qui vous bloquait par le passé, c'est fini. Parce que vous avez le courage de faire ce que vous venez de faire. Quelque chose qu'on vous demandait depuis très longtemps. Donc vous avez pris votre temps et vous l'avez fait. Et on est très très fiers de vous. Donc maintenant, allez-y, les portes sont ouvertes. Waouh! Coopération plutôt que compétition. Donc, je sens une énergie féminine qui vient à vous cette semaine, qui vous invite à être dans la coopération plutôt que dans la compétition. Donc, c'est peut-être quelqu'un, en fait, là je vais vous dire précisément ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un que vous jalousiez par le passé. Parce que justement, elle avait pris les risques que vous avez pris, qu'elle avait un peu la vie que vous vouliez avoir. Et maintenant que vous vous sentez sur le même pied d'égalité, parce que vous aussi vous êtes passé de l'autre côté, ben vous vous dites, ah ben non, j'ai plus besoin d'être en compétition avec. Et vous vous dites, et pourquoi je ne travaillerai pas avec elle? Ok. Ou vous allez être inspiré par ces collaborations, par ces collabs. Donc il y a peut-être je sais pas, des influenceurs ici qui m'écoutent. Hein, vous venez de vous dire, ça y est, je me lance complètement maintenant dans cette activité. Et vous voyez un autre influenceur, une autre influenceuse, et vous vous disiez, ah j'aimerais bien faire ça, faire ça, faire ça. Et maintenant, plutôt que vous voyez quand vous allez la voir, parce que je sens que vous allez voir cette personne, peut-être pas de visu, mais
voilà, vous allez la voir, son feed Instagram va se présenter à vous, ou vous allez la voir sur YouTube, ou un truc comme ça, et vous allez vous dire, ben ça y est, maintenant, moi aussi, je peux faire des collabs. Voilà, moi aussi, je peux faire des collabs, c'est ce que je ressens. Donc, et vous y allez avec fierté, je suis dedans, j'y vais, like, je suis à ma place. Ouais, c'est ça que je ressens comme énergie pour vous. Beautiful energy. Beautiful energy. Rien à craindre. Donc, il y a quand même pour vous, j'entends des naysayers, mais ça résonne quand même en vous. C'est-à-dire, vous avez quand même des gens autour de vous qui vous disent, mais t'es sérieuse là? Tu vas faire comment pour gagner ta vie? Donc, des gens qui viennent, qui projettent leur peur sur vous, des gens qui n'ont pas le courage de faire ce que vous avez fait, qui projettent leur peur sur vous. Et donc là, cette semaine, j'ai le sentiment que ça va quand même toucher un point sensible. Ça va toucher un point sensible parce que en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment sûr à 190% que ça va marcher. À 200 à 1000%. Vous avez encore une crainte. Donc on vous recommande de faire un travail énergétique sur vos craintes, sur vos peurs. Je vous recommande vraiment de faire mon premier secret pour vous autoriser l'abondance, où vous avez dedans des soins énergétiques pour ouvrir votre chakra racine, votre chakra sacré, et pour aussi vous libérer de vos vœux de pauvreté que vous avez peut-être contractés dans d'anciennes vies, ou qui ont peut-être été contractés par vos ancêtres. Parce que là, j'ai le sentiment que ils sont venus parler, là, vous avez entendu, hein? Vous avez libéré tout le monde, il me semble. Détoxication des amitiés. Donc c'est peut-être cette personne-là qui vous... Ah, t'es sûr? Mais tu vas faire comment pour gagner ta vie, hein? Quelqu'un qui ne croit pas en votre projet, vous le mettez à sa juste place. Donc peut-être que vous allez vous dire, bon, ben en fait, elle, je peux parler de plein d'autres choses. On peut parler de gars, il, elle, hein, on peut parler de gars, on peut parler de meufs, on peut parler de la famille, on peut parler de trucs, mais on va pas parler de business. On parlera plus de business, je parlerai plus de business avec elle. Parce que elle vient m'envoyer toutes ses peurs, là, mais je sens une énergie féminine, donc elle vient m'envoyer toutes ses peurs. Franchement, j'en ai pas besoin. Donc, vous allez faire attention à qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Et ça, pour ça, je vous donne un exercice dans le programme Le Secret pour vous autoriser l'abondance. Reach out. Donc là, vous demandez de l'aide à vos ancêtres. Et vos ancêtres vous disent, on est là, cette semaine. Donc peut-être que pour cette nouvelle lune, vous allez poser des intentions d'abondance, d'aide, d'être en contact avec vos guides, vos anges, vos ancêtres, des intentions parce que la libération est déjà faite, donc maintenant de consolidation pour vous, voir le bon côté pour vous cette semaine. Donc focalisez-vous sur quand on dit voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide, les gens ne comprennent pas. C'est focalisez-vous sur ce que vous avez and expand that plutôt que d'aller chercher ce que vous n'avez pas. Donc, si vous voulez, je sais pas, je reprends l'exemple de l'influenceuse de tout à l'heure. Au lieu de dire non mais en fait si je veux que mon business d'influenceuse fonctionne, pour justement faire ces collabs, il me faut 100 000 abonnés. Non, sachez qu'aujourd'hui il y a des marques, il y a des sociétés avec lesquelles vous pouvez travailler qui travaillent avec ce qu'on appelle des petits influenceurs à 2000, 3000, 4000 abonnés. Et ce qui compte, c'est pas le volume, c'est la qualité de la relation que vous entretenez avec eux. Je vous dis ça parce que mon ancien métier c'est la pub et le marketing, donc là vous ne le saviez pas. Et donc vous partez de ce que vous avez et adaptez ça
allez chercher les gens qui ont besoin de ce que vous avez. Hein. Si moi j'étais là et je m'étais dit, non mais en fait pour faire grandir, pour que mon activité soit rentable, il me faut 10 000 abonnés sur YouTube, j'aurais passé mon temps à chercher 10 000 abonnés sur YouTube au lieu de faire grandir mon business. Donc faites les choses à l'endroit et partez de ce que vous avez. Vous voyez le bon côté. Travail à temps partiel. Donc il y a une énergie, peut-être que une des solutions pour vous, groupe numéro 3, ça va être de jongler avec, c'est vraiment l'énergie du jongle que je sens, mais c'est l'énergie du 5, donc c'est normal. De jongler entre deux activités, vous allez peut-être faire ci, faire ça, multiplier les sources de revenus, chose que nos guides, nos anges et nos ancêtres nous recommandent de toute façon. Ne restez pas avec une seule source de revenus. Laissez l'univers vous envoyer l'argent, vous ne savez pas d'où. Okay? Et je sens aussi l'énergie de réactiver une ancienne activité que vous faisiez, que vous aviez mise de côté, groupe numéro 3. Quelque chose que vous faisiez avant et qui vous permet en fait de faire de l'argent rapidement. Donc, groupe numéro 3, sachez que vous avez par le passé su faire de l'argent rapidement. Donc, je sais pas, par exemple, je sais pas, je vois des gens qui tressent. Vous voyez, donc si vous avez besoin de faire de l'argent rapidement, vous pouvez vous remettre à tresser, vous mettre, je sais pas, ma coiffeuse afro, je sais pas, même sur le bon coin, et vous faites du cash rapide. Vous voyez, vous avez infinite possibilities. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui coiffaient, qui tressaient par le passé. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Hein. Vous avez toujours un moyen de faire de l'argent. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Et arrêtez de chercher l'argent et laissez l'argent venir à vous. Si vous dites, ouais, je vais chercher mon argent. Je vais chercher l'argent. Là, vous allez continuer à chercher l'argent toute votre vie. Si vous dites, je laisse l'argent venir à moi, vous laissez l'argent venir à vous. Ok? Être dans l'énergie féminine, d'attirer à vous, plutôt que de pourchasser l'argent. Alright? Voilà, groupe numéro 3. Mais écoutez, merci à toutes et tous pour votre participation active à ce live, pour vos oreilles attentives, votre écoute attentive. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci également pour vos dons qui sont de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci infiniment. Pour celles et ceux qui ont envie d'un tirage personnalisé avec moi, je vous rappelle que mes prochaines disponibilités sont début juin. Je vous rappelle également quoi? Je crois que c'est à peu près tout. J'espère, ah oui, j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir comment ce tirage a résonné en vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mes newsletters. Et puis, je vous dis rendez-vous à très vite pour un nouveau message de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. Gros bisous. Bye bye.